Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, journée spéciale, journée taroscope, astro-tarot. J'avais envie de le faire en live avec vous aujourd'hui parce que c'est un mois spécial, le mois d'octobre. C'est le mois de la sortie de tous mes jeux, mais c'est aussi la sortie de mon nouveau jeu, l'Oracle des archétypes, qui va être disponible à partir du 29 octobre prochain. Mais la prévente commence à partir d'aujourd'hui, le 1er octobre. Donc, peu importe quand vous écoutez cette vidéo, vous allez pouvoir aller commander en ligne au Québec. Je suis en discussion avec la maison d'édition pour l'Europe, savoir quand est-ce que vous allez pouvoir vous le procurer, mais ça reste à venir. Donc, très simplement, aujourd'hui, je vais vous faire un peu le tour du boîtier. Vous pouvez aller aussi directement dans les chapitres pour voir votre signe, quelle énergie avec les archétypes vont vous accompagner pour le mois d'octobre. J'avais envie de faire quelque chose de nouveau et pour les mois qui vont suivre, vu que vous allez le connaître, vous allez pouvoir l'avoir découvert, je vais continuer avec les autres jeux, le reflet et l'oracle des symboles. Puis, il va y avoir 3 cartes en fond à chaque mois, puis ça rajoute une dimension supplémentaire. Mais là, on se concentre sur le prochain, le nouveau. L'oracle des symboles aura 1 an le 30 octobre, donc une journée après la sortie, et celui-là, le 11 octobre, aura 2 ans. 2 ans que vous pouvez l'utiliser, que vous l'avez découvert, que j'ai des beaux commentaires, que je fais des ateliers, que je donne des formations qui sont encore disponibles en passant sur mon site internet. Sinon, je me déplace dans certaines boutiques, studios de yoga pour des rituels, des formations. Donc, restez à l'affût sur mes réseaux pour tout voir ça, mais je vous le dis, j'aime ça vous rencontrer. Ça fait différent que de travailler dans mon bureau. Je suis graphiste à la base, donc moi, je travaille en arrière d'un ordinateur, sur ma tablette, et là, je peux enfin sortir, vous rencontrer. C'est pour ça que ça me fait du bien. Pour commencer, je voulais vous montrer le boîtier. Donc, sur le boîtier, petit secret, je me suis mis pour la première fois sur mon jeu. En tout cas, ça a été une longue discussion et on a beaucoup brainstormé. Sur le boîtier, il y a en haut moi et Emric, mon filleul. J'avais envie d'être la fée marraine pour cet enfant. C'est un enfant que j'adore, qui a transformé ma vie, voir ça comme une complétion. Ensuite, il y a plusieurs personnages qui n'ont pas de rôle nécessairement parce qu'on ne peut pas les reconnaître. Par exemple, j'ai le robot, bien entendu. C'était un peu difficile de mettre quelqu'un en robot. Le fantôme, ben là, c'est un hommage à Taylor Swift, pour être honnête, avec sa chanson Anti-Hero. Il y a des fantômes qui se promènent, j'avais envie de faire un petit peu un hommage à ça, mais c'est plus sur la carte que c'est visible. Le chasseur. J'ai aussi le survivant qui est mon amie Jenny qui a eu la gentillesse de me laisser dessiner ses tatous sur les cartes. Je n'avais pas réalisé à quel point on en avait autant, mais j'ai apprécié justement faire ce travail-là pour apprendre à la connaître un peu plus. J'ai mis mon copain Antoine sur le jeu. J'avais comme pas le choix de lui faire une petite plage. Je trouvais qu'avec aussi les couleurs, ça fitait très bien. Là, c'est la première fois que je nous mets les deux, puis j'ai hâte. Tout le monde est sur la couverture, on le fait. Et j'ai Lisa Potaniese qui a fait un jeu magnifique, The Ebony Tarot, qui est un jeu photo. Donc, c'est toutes des photos qu'elle a prises. C'est magnifique, je vais le mettre en barre de description, mais il fallait qu'elle soit dans mon jeu, parce qu'on a eu des belles discussions au sujet justement du fait de créer un jeu, comment qu'on le vend, qu'est-ce qu'on fait. Je sais qu'elle fait tout elle-même, donc je vais vous mettre les liens en barre de description. Pour ce qui est du boîtier, magnifique couleur d'ailleurs. J'ai essayé de le reproduire sur le côté, mais je pense que j'ai pas réussi. Pour ce qui est du boîtier, on a un boîtier aimanté. C'est la même chose pour tous les jeux. C'était important pour nous et moi, Mélanie, depuis le reflet qu'on fait ça, c'est d'avoir une boîte portative qui ne prend pas de place pour rien. Si tu ouvres la boîte, je vais continuer à l'ouvrir tantôt, si tu ouvres la boîte, les cartes rentrent bien juste, puis c'est tout. T'sais, je veux dire, il n'y a pas comme la boîte avec un modèle dedans pour que tu passes tes cartes. En tout cas, je trouvais ça inutile au niveau du papier. Je comprends que ça soit mieux en librairie, mais pour nous respecter, on a décidé de faire ce choix-là. Puis de toute façon, moi, j'amène la boîte partout. C'est ça que je mets dans mon sac. Je l'ai depuis quelques temps. Elle est déjà un petit peu
graphiée, mais ça paraît pas vraiment. Je suis même pas capable de vous le montrer en ce moment. Parce que c'est elle que j'amène, peu importe. Je la mets pas dans un sac pour la porter. Ah, on le voit peut-être un petit peu ici, mais c'est la vie quand on apporte notre jeu partout et que tout le monde le manipule. C'est mon démo. Donc, ensuite, le dos. J'ai mis quand même un peu de description. J'ai mis 2 cartes pour montrer de quoi les cartes ont de l'air. Surtout quand on magasine un jeu, ce qui est difficile, c'est de ne pas ouvrir le paquet et le boîtier, puis de pouvoir justement faire le test des cartes. Mais en mettant justement une grande carte, on peut vraiment voir de quoi ça parle un peu, c'est quoi le style. Donc, on a le grand titre. Ensuite, on a une phrase qui explique au jeu. Donc, je suis, je fais, j'incarne, peu importe. Ensuite, on a la description lumière et la description ombre directement sur la carte, ce qui facilite vraiment les tirages en groupe où on est plusieurs personnes, justement, et qu'on n'a pas le temps de se passer nécessairement le livret. Je sais que c'était un commentaire que j'avais eu des studios de yoga qui ont l'oracle, par exemple, des symboles. Ils aiment vraiment ça. Et je voulais garder cette idée-là de donner le pouvoir aux gens directement sur les cartes. Mais les cartes sont quand même grandes, donc il y a de la place pour avoir autant de texte. Il y a quand même beaucoup de texte aussi dans le livret qui est intéressant. Je vais y aller tout de suite. Je vous reviens avec la boîte. Je vous donne un exemple. On a une description de l'archétype. On a le texte lumière, le texte ombre. Il y a des parties qui sont plus longues dans le livret parce que je voulais avoir... j'avais un certain nombre de mots à respecter, donc j'ai coupé à certains endroits, mais c'est pour ça que d'aller lire dans le livret, ça peut vous donner plus de réflexion. Pour les pistes de réflexion, je l'ai encore dans mon jeu, dans mon livret, parce que j'aime ça pouvoir, puis j'ai une carte, aller voir une question et ensuite faire du journaling. Et la dernière partie qui est une action à prendre quand on pige cette carte-là. Donc, si j'avais la carte du héros, identifiez une situation où vous prenez beaucoup de responsabilités sur vos épaules et demandez-vous si vous pourriez accepter de l'aide ou déléguer. Fait que ça vous donne un pas de plus, une direction supplémentaire pour réfléchir. C'était super important pour moi de vous donner le plus d'outils possible. Puis c'est des outils que j'aime avoir. Donc, je l'ai fait pour vous, mais pour moi aussi. Donc, le livret, on a la répétition de la couverture avec un peu moins de titres. Okay, je vais finir le boîtier avant. Boîtier, description. OK? Sur le côté ici, je le passe vite parce que c'est un secret pour les gens qui auront le jeu. Si vous avez été capable de faire une capture, félicitations. C'est une petite phrase, un petit mantra peut-être à lire avant d'utiliser le jeu. J'aime bien en mettre un différent. Il y en a un dans le symbole. Le reflet, on ne l'avait pas fait encore, mais ça vous donne une idée pareille. Dans le... C'est ça, c'est tout, c'est terminé. Ma partie préférée. J'ai mis presque tout le monde. Puis là, il y a même des gens qui sont... Attends, comment je fais pour le montrer? De même, OK. Il y a même des gens qui sont pris dans la boîte parce que, ben, c'était comme dur de le faire avec le contour. Je savais pas exactement ça l'arrêtait où. J'avais le format, en fait. J'avais le format au complet. Mais je n'avais pas les flaps. Fait que je m'excuse si votre visage est dans un flap ou si vous êtes à l'intérieur de la boîte, juste ici. On a Vanessa DL, Louis, Steph. Je pourrais vous nommer. Mais c'est ça, dans le fond, la plupart des cartes sont ici. Si ils sont pas là, parce que j'ai pas eu le temps de les finir avant de remettre le boîtier, j'ai mis le reste des cartes juste ici. Donc, il y a comme une complétion. C'est pour ça que je vous ai pas montré le livret tantôt. Des autres cartes, justement, qui ont complété le jeu par la suite. Donc, voici pour le boîtier. Donc, comme je disais, un boîtier qui se ferme, qui remplit justement les cartes et that's it. Livret. Dans le livret, je me suis amusée encore. Petite dédicace à vous. Ensuite, je parle de moi avec mon dessin de moi dans le reflet. Mon dessin de moi dans l'oracle des symboles. Ah, j'adore. Patou sur Instagram. J'aurais dû mettre son nom, mais une artiste incroyable. C'est un collage qu'elle avait fait. Incroyable. Introduction, les archétypes,
mémoire collective, que c'est vraiment des personnages qu'on connaît tous, mais qu'on a tous une référence différente selon notre culture, selon notre éducation, selon ce qu'on a vécu. Mais si on dit une mère, une maman, ça veut pas mal tout dire la même chose à un certain point. La sorcière, ben, ça peut être certaines sorcières, mais on a quand même une idée de ce qu'on parle. Donc, il y a cet aspect collectif-là qui est super important dans les archétypes. L'utilisation de l'oracle, donc comment on utilise l'oracle, qu'est-ce que je recommande, de clarifier son intention, de poser des questions, de brasser les cartes, faire des tirages, c'est comme j'explique. Ensuite, j'explique comment faire un premier tirage pour rencontrer le jeu. Donc, des questions à poser, comment je le fais. Quand je reçois un jeu, c'est sûr que là, vous l'avez reçu, vous l'avez clairement ouvert pour être rendu à cette page-là, mais ça ne vous empêche pas de le faire plus tard dans votre pratique, même si vous avez déjà des jeux puis vous voulez le faire pour vos autres jeux, ben c'est possible. Et dans ma formation, j'ai fait le travail de faire le premier tirage de rencontre avec le reflet qui va avoir 2 ans bientôt pour voir qu'est-ce qui avait évolué un peu avec lui, parce que je ne trouvais plus mes notes par rapport à ce tirage-là. Je me rappelle même pas si je l'ai fait. Mais là, je l'ai fait aujourd'hui. C'est comme le mois passé. Je l'ai enregistré, je l'ai mis dans ma formation pour montrer aux gens aussi un peu comment je fais l'interprétation. Puis c'était un beau moment aussi où est-ce que je faisais beaucoup de réflexions sur le processus de création du tarot reflet. Donc, c'était comme un mélange de toutes ces belles choses qui peuvent se faire. Puis, c'est possible de le faire avec tous les jeux, mais c'est un tirage que je propose ici. Il est disponible en ligne, je suis pas mal sûre, vous pouvez en trouver des versions. Mais ça, c'est le mien. Ensuite, comment on l'utilise par jour, par mois, par semaine. Allô, Kim! Comment, dans le fond, si on veut faire un tirage par rapport à une relation, par rapport à un bilan personnel, sur comment prendre une décision. Puis je montre aussi comment personnaliser notre pratique. Ça, c'est la magnifique Maude, une de mes muses depuis 3 jeux. C'est celle qui est sur justement. C'était une de ses photos Instagram sur le tarot reflet. Et là, elle est encore présente dans mon jeu. Elle a une carte, là, c'est le dessin. Ensuite, j'explique comment débloquer son intuition. Donc, si jamais on se sent pris, on a l'impression que ça n'avance pas, on est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai l'impression que en ce moment, j'ai pas les réponses ou je les ai plus? Tu sais, si on les a pas, comment on fait pour la débloquer? Puis quand on les a plus, qu'est-ce qui peut s'être passé? Donc, j'explique aussi, quand on essaie de lire un tirage puis qu'on a l'impression que ça nous parle pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Plusieurs trucs. J'ai aussi une phrase qui dit « Appropriez-vous ce jeu. Ce jeu vous appartient. Faites-en ce que vous voulez. Utilisez-le pour une introspection, une session d'écriture ou pour ouvrir la discussion. Associez-y vos propres références, votre musique, vos intentions. Prenez des notes, relisez-les plus tard, expérimentez, jouez avec les cartes, laissez-les vous parler, laissez-les vous surprendre. » Et là, on commence en ordre alphabétique. Voyons, je suis comme j'inverse. En ordre alphabétique, les cartes. Donc, c'était la façon la plus simple. Il n'y a pas de chiffres sur les cartes, mais si vous voulez le remettre en ordre pour faciliter votre nettoyage des cartes, c'est quelque chose que je propose. C'est facile de le faire si vous les remettez dans cet ordre-là. 2 magnifiques amies sorcières ici, Mélanie Fortina et Sandra la Bohème. Donc, juste ici. Voilà. J'ai Sandra la Bohème de Just Bond, hein? Mais j'explique les 2 jeux que si jamais vous les avez pas, allez plus loin, les remerciements, donc un peu tout le blabla. Et ça termine avec l'ombre et la lumière. Donc, voici pour le livret, qu'est-ce qui vous attend. Et là, on va pouvoir se lancer dans les cartes. Je vous ai montré un peu comment elles étaient. Le dos des cartes est un mandala qui a été fait de façon très intuitive. C'est important pour moi de laisser aller un peu ma créativité. Il y a plusieurs yeux qui nous regardent, plusieurs facettes de nous aussi, parce que les archétypes, c'est pas quelque chose de figé dans le temps. Si vous pigez, par exemple, le manipulateur pour une certaine situation, ben ça ne veut pas dire que vous êtes le manipulateur dans toutes les situations, dans toutes les relations que vous avez aussi avec les autres ou avec vous-même. Donc, c'est en ce moment, à cette place-là, il y a cette carte-là qui est sortie pour vous passer un message. Donc, c'est de voir comment vous pouvez
apprendre aussi de cette carte-là. Puis c'est pas pour rien que, même je vous nomme cette carte-là, mais toutes les cartes ont une ombre et une lumière. Même les belles cartes ont une ombre et les moins belles ont une lumière. Et petit geek de Taylor Swift, j'avais envie de faire un petit hommage justement à Taylor Swift parce que j'ai vraiment écouté beaucoup ses albums en créant le jeu. Donc c'est l'album Midnight. C'est pas lui que j'écoutais. J'avoue que j'écoutais plus TTPD parce qu'il venait de sortir, mais j'ai mis un des fantômes dans un décor un peu 70s. J'ai mis le clock avec les CD Midnight. J'ai mis l'œuf avec le sparkle, voyons. J'ai mis l'œuf avec le sparkle, justement, comme dans Anti-Hero. Mon but, c'était de faire similaire, mais je vous le mets juste pour vous montrer. C'était la carte qui était sur le dessus. On commence tout de suite, à l'instant, avec les signes astrologiques. Je vais commencer ce que je vais faire. Je vais sortir toutes les cartes parce que les cartes ne vont pas se répéter. Mon but, c'est d'en présenter le plus possible. OK. Ça commence. Je vais y aller en ordre. Puis peut-être que je vais le présenter dans une autre façon sur Instagram parce que sur Instagram, je vais sortir le visuel et les textes. Dans le fond, quand je fais des vidéos comme ça, je fais des tirages comme ça. Je suis concentrée en même temps. Quand je fais des tirages comme ça, j'enregistre moi qui parle. Je sors le transcript et ensuite, je fais un résumé de ce que j'ai dit. Quand je canalise, j'ai tendance à oublier un peu ce que j'ai dit parce que c'est sorti au bon moment, à la bonne personne, à la bonne place. Et ce que j'avais à dire n'est plus nécessaire pour moi de m'en rappeler. Donc, c'est pour ça que j'enregistre ce que je dis. Et c'est une façon plus simple pour moi, après ça, de m'en souvenir. Donc, en le faisant avec vous en ce moment, je suis connectée, je suis à la bonne place. On va commencer avec le bélier. On va se rendre jusqu'au poisson pour octobre 2025. On va sortir 2 archétypes. Un qui va être l'énergie de la personne. Et la deuxième carte va être le conseil. Donc, un conseil d'un archétype à prendre autant dans sa lumière que dans son ombre, parce qu'on accepte que l'humain est fait de deux. Autant de lumière et d'ombre et des ondes grises aussi, des fois. Donc, voilà. Je vais sortir les cartes. Je vais essayer de me faire un peu de place. Bélier. Conseil. Ah, ça pique. Je sais pas si c'est taureau. Conseil. Gémeaux. Conseil. Cancer. Conseil. Lion. Conseil. Vierge. Conseil. Je prends un peu de place. Je vais me tasser avec mes cartes. Je ne serai plus cadrée, mais... OK. Balance. Conseil. Les frissons sont là, en tout cas. Scorpion et conseil. C'est ça qui arrive, ça pique. Le nez, surtout. Sagittaire. Conseil. Je ne serai plus dans le cadre d'un pas long, je m'excuse. Capricorne. Conseil. Verseau. Conseil. Je lâche pas. Poisson et conseil. OK, on revient. Il en reste plus gros, mais on l'a fait. OK, je sais pas. Ça m'arrive des fois quand je suis connectée aux bonnes places puis je fais les bonnes choses. Je le laisse dans la vidéo, c'est pas grave. Donc, je vais passer signe par signe. C'est quand même rapide parce que j'ai à dire. Je vais voir comment ça se passe aussi. Mon but, c'est de pas que
ça soit le vidéo le plus interminable possible, mais juste de vous montrer comment je fonctionne. On s'entend que pour le post, j'ai besoin d'une phrase qui résume les deux, puis un conseil. Là. Je fais pas... J'ai déjà fait des blogs. C'est quand même beaucoup plus de travail en ce moment, puis je préfère me concentrer sur filmer du contenu que d'écrire. Donc, c'est un mélange. Ça va et ça vient. Hey, pas enfin j'écris. Donc, pour le bélier, on a 2 personnages. Donc, on a le personnage du... Bon, c'est à l'envers. On a le personnage du bélier qui est un parasite en ce moment. J'adore cette carte-là. J'ai illustré le parasite parce que c'est... L'enfant est un parasite jusqu'à ce qu'il soit complètement à l'extérieur du corps et qu'il puisse vivre par soi-même. Puis ça peut prendre plusieurs années pour être autonome. On s'entend que c'est ça, littéralement, un enfant. Donc, de voir comment dans notre vie, on est peut-être accroché à quelqu'un ou à quelque chose qui nous nourrit, mais que nous, on fait juste comme vider. C'est vraiment bizarre dit comme ça. Donc ça, c'est l'énergie du bélier en ce moment pour le mois d'octobre. Donc de voir aussi où, parce que dans le positif, c'est le parasite parvient à se maintenir en vie en utilisant ce qui existe déjà dans son environnement, économisant ainsi ses propres ressources. Par rapport à cette carte-là, la phrase qui est écrite « Je prends la place qui me revient en donnant autant que je reçois ». Donc, c'est de se rappeler qu'on fait juste, on redonne aussi. On n'est pas obligé de juste prendre. Puis moi, je suis belle. En ce moment, je trouve ça vraiment drôle. Coucou! Et le conseil, j'aime ça! La narratrice qui est justement Sabrina Gomez qui nous raconte des vraiment belles histoires. Je pense pas que c'est ça le conseil, mais mon conseil, c'est d'aller écouter la première saison de son podcast où elle raconte l'histoire. Ouais, j'ai un blanc. Manacled en français. Super bien lu, super intéressant. Les longueurs, on les a vécues ensemble. Ça me faisait rire. Des fois, on était comme, oui, il se passe rien. Puis après ça, tout arrive en même temps, puis tu capotes. Là. Ça ressemblait à ça. J'ai écrit, puis j'ai demandé si ça tentait d'être dans mon film, puis elle a dit. Donc, partage et enseignement pour le narrateur. J'ai le pouvoir de raconter mon histoire comme bon je l'entends et de la modifier si j'en ressens le besoin. Je trouve ça intéressant, par exemple, parce qu'avec le parasite, tu sais, peut-être on pense que c'est correct avec ce qu'on fait ou ce qu'on vit, puis il y a peut-être à prendre 2 minutes. Allez voir aussi le signe de votre lune et de votre ascendant, juste pour comparer, peut-être que ça va nous éclairer un peu plus, mais je trouve ça vraiment intéressant. OK. La narratrice qui déforme un récit par la volonté de séduire, d'influencer ou de masquer la vérité. Là, les béliers vont falloir se prendre en main parce que comment un parasite fait pour être en paix avec les autres si en plus il nous raconte des choses? Tu sais, on se raconte des choses. J'essaie de me sortir de la situation. C'est ce qui aide des fois à comprendre les cartes qui sont plus difficiles. Donc, comment on peut regarder ça de l'extérieur puis de faire « OK, peut-être qu'à cette place-là en ce moment, je suis en train d'utiliser l'énergie de quelqu'un d'autre ou je redonne pas assez. Oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est votre parasite aussi. Tu sais, dans le sens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui agit comme ça envers vous? C'est à voir. Donc, c'est de se poser la question puis de faire attention à ce qu'on se raconte comme histoire. Parce que quand on se dit c'est peut-être l'autre ou c'est peut-être nous, des fois, c'est les deux. Fait que c'est, est-ce qu'on se raconte des histoires pour dédramatiser le parasite ou on est parasite pire? Fait que voilà. Je vais mettre le conseil sur le dessus. Ça va être plus doux. Mais je trouve ça intéressant. Donc, de voir où on dépense notre énergie, pour qui et comment. Voilà. Comment c'est rough. Maintenant, pour le taureau. Ça, c'est le taureau. Ça, je trouve que c'est vraiment la meilleure carte pour représenter le taureau. On s'entend? OK, donc je me suis fait un setup. Tout va bien. Mon but, c'était de rester un peu flou en arrière, de vous montrer surtout la carte, de voir mes mimiques, là, de voir moi qui brasse. Donc, pour ce qui est du taureau, la carte de l'avare qu'il a décrit, je pense que c'est comme la carte qui fait le plus taureau dans tout le jeu. On parle de prudence, de gestion, des ressources, de l'argent, de ce qu'on fait. On aime ça se gâter, on aime ça les belles choses. Donc, c'est quand même une énergie qui est facile pour le taureau à la base. Donc, de l'incarner, de le faire, de ne pas se sentir mal aussi, de s'offrir ce genre de lecture-là, de le faire bien sûr dans la mesure du possible. Je pense que c'est super intéressant. Et le conseil qu'on a pour cette
pour ce mois-ci. Si je le mets un peu plus penché. OK. On a le mendiant. Puis là, on est comme, qu'est-ce qui se passe avec le mendiant? Pourquoi cette carte-là? Ben, des fois, le taureau... je trouve ça intéressant. Le flou, on ne veut pas. OK, on reste là. Je reconnais mes besoins et je demande de l'aide avec courage et humilité. Fait que je sais pas si c'est peut-être dans d'autres sphères de votre vie pour être dans cette paix-là ou dans cette... OK, c'est parce que je fais le tirage en même temps que vous. Fait que c'est pour ça qu'il y a des clics qui se font. L'obsession de ne rien dépenser ou de ne rien donner fait place à de la position puis de la stagnation. Puis là, on a le mendiant qui vient nous demander... On dirait que j'ai placé les cartes, je vous jure que non, OK? Le mendiant est celui qui a à demander de l'aide. Donc, je ne sais pas s'il y a une façon pour vous d'aider les autres, que ce soit avec votre argent, votre temps, votre écoute, je sais pas. Je pense pas que c'est nécessairement financier, même si ça a l'air de beaucoup parler de ça, mais des fois, c'est s'il y a quelqu'un qui vous demande de l'aide, comment vous pouvez le faire? Si c'est vous qui avez besoin de demander de l'aide sur d'autres sujets que financiers ou bien-être ou quoi que ce soit, faites-les. Soyez pas trop fiers pour pas le faire. Parce que ça demande de l'humilité pour être honnête envers soi-même et pouvoir continuer. Puis c'est pour ça que la carte de l'avare qui est comme peut-être aussi un peu dans cette fierté-là, a de la misère à demander de l'aide. Donc, c'est vraiment des cartes intéressantes pour le taureau. Ensuite, ça fait plate encore, c'est de même. Je vais regarder les cartes. Je vais le descendre. Je vais regarder les cartes, et après ça, je vais les remettre. OK. S'il était comme ça. Pour le Gémeaux, il est chasseur. J'aime ça. L'énergie du chasseur. Je poursuis chacun de mes objectifs avec patience, concentration et détermination. Donc, les jumelles étaient vraiment illustrées de cette façon-là pour montrer qu'on était patient aussi dans notre chasse. Et le conseil, c'est le conseil du maître. Donc, le conseil, ça serait de partager votre savoir. Avec humilité, j'ai fait preuve d'ouverture pour continuer à apprendre. Donc, le chasseur de connaissances, le chasseur de... pas de personnes, mais de rencontres, peut-être aussi. Ouais, j'aime ça. Puis le chasseur, il se prépare beaucoup. Je veux dire, c'est pas... T'arrives dans un champ, tout ça, c'est fini. Comme la préparation, les vêtements, choisir le lieu et tout. Puis le mois d'octobre, je m'y connais pas là-dedans. Peut-être que ça sera la chasse bientôt. Il faut se préparer. Puis le maître de la chasse, c'est plus dans le domaine de l'expertise. Donc, de voir nos connaissances comme quelque chose qui mérite d'être partagé, de voir nos connaissances comme quelque chose qui mérite d'être... je dis partagé, je voulais pas dire partager deux fois, mais c'est quand même le mot qui revient quand je parle de cette carte-là. Puis il faut faire attention à comment qu'on voit peut-être notre supériorité au niveau de nos connaissances, au niveau de ce qu'on fait. Donc, on a le chasseur ici que je vais vous montrer rapidement. Ne laisse rien au hasard, il sait observer, analyser, agir avec précision. Et le maître, humilité, le fait de montrer. Je sais que Marie-André, celle que j'ai illustrée justement en train de faire des massages, c'est une maître du massage. Elle a gagné tellement de prix à l'international, c'est très impressionnant. C'est pas toujours des personnes... Dans son cas, c'est pas le cas. Là. Dans son cas, elle est vraiment bonne pour enseigner et partager ses connaissances. Mais le maître peut être aussi quelqu'un qui a de la misère à le faire parce qu'il est tellement bon dans ce qu'il fait qu'il ne le fait pas. Tu sais, comme le partager, pour lui, il est comme... C'est évident. Mais elle le fait très bien. Elle enseigne. Son site web est disponible aussi. Je pourrais le partager. Mais c'était pour vous donner un exemple de situation aussi. Donc, de trouver un peu c'est quoi notre but, ce qu'on a envie de chasser et d'essayer peut-être de maîtriser cet art de façon de devenir un maître. OK, je l'ai pris. Ensuite, pour le cancer, on a l'élève. Donc, on a une carte qui nous parle d'apprendre, de continuer, de découvrir. Puis, avec le début d'année qu'on vient d'avoir au niveau scolaire, on peut vraiment être dans cette énergie-là, mais c'est pas parce qu'on a fini l'école qu'on ne continue pas d'apprendre. Et j'espère que c'est encore le cas pour vous. Il y a tellement de choses à comprendre, savoir. Puis, je pense que quand on se bloque à se dire, ben, je le sais, peu importe, c'est là que ça peut être plus difficile d'évoluer puis de sentir aussi qu'on a encore notre place dans tout ça. Donc, l'élève,
c'est le personnage du cancer. C'est pour le cancer. Donc, c'est là qui va apprendre curiosité et ouverture d'esprit. Le conseil, je le trouve intéressant. Je vais remettre mon stand. On fait ça. Je vais le faire en bas. Donc, l'élève, curiosité, ouverture d'esprit. De toute façon, les cartes, vous pourrez vous les procurer. OK? J'ai le prisonnier. Comme conseil, puis là, t'es comme, OK, un conseil avec la carte du prisonnier, qu'est-ce que je dois comprendre? De comprendre qu'on n'est pas en danger. Puis on n'est pas nécessairement pris dans une prison. Peut-être que vous l'êtes, puis vous devez vous en sortir, mais souvent, les limites qu'on se met, c'est pas les autres qui nous les mettent, c'est nous-mêmes. Donc, je vous donne la clé que vous n'avez pas besoin parce que vous n'avez pas besoin de moi pour vous donner ces connaissances-là. Mais vous allez pouvoir justement, avec l'énergie de la carte, l'énergie de tout ce que vous allez faire, sortir de cette prison-là et continuer d'apprendre. Donc, peut-être qu'en travaillant sur vos connaissances, vous allez apprendre quelque chose de nouveau sur vous, sur vous-même et peut-être même sur les autres. Donc, c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. J'aime vraiment ça, utiliser ce jeu-là. Surtout, 2 cartes comme ça. Je trouve ça très intéressant. Je pense que je vais prendre une photo du setup puis je vais le mettre à la fin. C'est cute en vidéo. C'est un peu moins... OK. Le fantôme est sorti. Donc, ensuite, on a maintenant le lion, l'occultiste, mon ascendant. Donc, c'est pour ça que je suis un peu intriguée par... C'est pour ça que je suis un peu intriguée par cette carte. Je me connecte à l'invisible avec discernement et intuition. C'est sûr que le mois d'octobre, c'est un mois souvent associé aux sorcières, à un peu tout ce qui est ésotérique, on va dire. Donc, peut-être une ouverture à ça, mais je l'incarne déjà. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui veulent justement peut-être s'ouvrir à ça, il y a peut-être un enclin plus grand. Mais, mettons qu'on parle classique, là. L'occultisme, c'est les connaissances, c'est la compréhension. Étudier tout ce qui est ésotérique et surnaturel pour ensuite le mettre en pratique, ces connaissances. C'est pas obligé d'être une pratique intense, mais c'est ce désir-là de connecter avec l'invisible tout en gardant son discernement. Pour ce qui est de l'ombre, c'est je plonge profondément dans l'ésotérisme à la recherche de secrets insatiables qui peuvent me perdre mes repères. Donc, ne pas perdre ses repères. On a la belle Carmela qui m'a permis de l'illustrer sur cette illustration. Je la trouve magnifique. Je suis extrêmement contente qu'elle puisse justement être dans le jeu, surtout comme occultiste. Je vous mettrai ses réseaux. Et le conseil, sérieusement, je pense que j'ai l'impression que j'ai placé les cartes, mais je les ai très bien brassées. J'ai pas fait de montage à ce niveau-là. Les fantômes, c'est d'essayer d'aller chercher dans le passé avec l'occultiste et d'essayer d'aller, pas nécessairement connecter avec des... Je réfléchis en même temps. C'est pas nécessairement le désir d'aller connecter directement avec l'invisible et avec le passé, mais c'est plus de se dire... J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Je réfléchis, j'essaie de voir... Tu sais, l'occultisme peut te servir à aller parler avec l'au-delà si tu en as envie, puis c'est ça que tu désires, mais c'est pas ça qu'on te demande. Donc, l'invisible permet au fantôme d'observer sans être influencé. OK. Ils sont tombés. Je viens d'avoir une réalisation, OK? Pour le lion, on a l'occultiste et le fantôme. L'occultiste, c'est la personne qui a une pratique, peu importe sa provenance, peu importe c'est quoi. C'est quelqu'un qui a une pratique personnelle envers lui-même de temps pour soi, de réflexion, de faire du journaling, de prendre un bain. Je m'en fous, c'est quoi? Tu as ce moment-là avec toi. Et le fantôme, c'est de le faire seul, j'ai l'impression aussi. Donc, qu'est-ce que tu fais pour toi seul? Puis, c'est une routine, dans le sens que ça peut être considéré comme un rituel toi-même avec toi-même. Je finis ma job, je prends ma douche parce que je veux me nettoyer des énergies de la journée, ou je le fais le matin pour bien commencer ma journée. Tu sais, il y a comme plein de trucs qu'on peut faire simples comme ça pour se dire, je vais cuisiner avec intention. Donc, je vais cuisiner en me disant, je fais de la sauce à spaghetti qui va nous apporter du bonheur, de la santé. Puis, tu sais, c'est juste l'intention, selon moi, qui est importante. Puis surtout avec les cartes style fantôme, occultiste, c'est facile d'aller dans « je veux contacter les morts », là, on s'entend.
Mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus c'est quoi tes routines à toi, puis tu peux les faire toute seule sans être obligé de les montrer. Le fantôme parle un peu de nostalgie aussi, donc d'être dans cette énergie-là, d'être figé dans le passé. Donc, il y a peut-être aussi à sortir de cette énergie-là pour rencontrer les autres, se rencontrer soi-même. Des fois, c'est ce qu'on a besoin. Donc, on continue. Ensuite, on a la Vierge. La Vierge qui incarne le caméléon. Je vais le remettre. On le fait, on le met, on l'enlève. Il n'y a pas de règle. Donc, le caméléon qui va s'adapter, qui va justement être en adaptation fidèle à soi-même. Et oui, il va peut-être changer de couleur, oui, il va peut-être être en train de se modifier pour être bien dans une certaine situation, mais il va quand même essayer de rester fidèle à soi-même. Puis, le conseil, c'est la fée marraine. C'est la carte que j'ai illustrée avec moi et mon fiel. Donc oui, on s'adapte aux autres, mais les autres peuvent s'adapter à nous. Puis, la fée marraine, c'est celle qui peut exaucer nos souhaits, être là pour nous quand on en a besoin. Puis, j'ai envie de vous rappeler que vous pouvez être votre propre fée marraine. C'est pas obligé de venir de l'extérieur, c'est pas obligé d'être quelque chose justement que vous attendez. Donc, de voir si c'est vous le caméléon face aux autres personnes dans votre vie. Justement, vous êtes toujours en train de vous adapter, mais tu sais, ça parle quand même d'intelligence sociale, de mimétisme aussi, par exemple. Donc, il faut faire attention à comment on le fait et d'être notre propre fée marraine ou de l'être pour quelqu'un, mais de le faire dans de la bonne façon, qui est de ne pas mettre cette personne-là en prison, puis de pouvoir la contrôler, puis de vouloir faire les choses pour elle, de la laisser grandir. Donc, on est là à un certain moment quand la personne nous le demande, et ensuite, on la laisse vivre sa vie. Et des fois aussi, c'est difficile, mais faire ses erreurs. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. C'est la première fois que je fais un tirage avec ces cartes-là, de cette façon-là. Puis je trouve ça le fun de le tester puis de voir à quel point ça fonctionne bien. J'aime encore plus l'utiliser pour faire un tirage style description de relation. Donc, toi, moi, l'autre. C'est comme toutes les... Si on peut piger une carte par personne dans la famille, puis on regarde qu'est-ce que c'est, puis ça donne souvent des résultats cocasses, comme je pourrais dire. Mais pour l'introspection, ça peut être intéressant de voir comment certains personnages interagissent ensemble. On continue? Donc, pour le... J'ai fait le... Oui, on est bien rendu à la balance. La balance, c'est le touriste. Le touriste a envie de voyager. Puis le conseil, c'est le saboteur. Est-ce que le conseil, c'est de faire attention aux saboteurs? Je leur place jamais comme il faut à chaque fois. Donc, on a le touriste qui a envie de s'émerveiller, qui est curieux, qui a envie de découvrir, puis t'es pas obligé de prendre l'avion pour être un touriste. Tu peux être touriste dans ton propre quartier, si tu veux, mais c'est juste de prendre le temps de voir la vie comme si c'était peut-être la première fois que tu la voyais. J'ai remarqué que de le faire avec un enfant, comme de se promener dans une nouvelle épicerie, un nouveau parc, une nouvelle affaire, il est émerveillé de tout, donc d'essayer de retrouver ces yeux-là, je pense que ça pourrait être une bonne façon de voir la vie de cette façon, puis de s'en imprégner, plus que de juste voir toutes les attractions touristiques rapidement, puis de ne pas s'imprégner de ce que c'est vraiment. Là, le conseil, c'est de faire attention peut-être à notre saboteur intérieur, donc cette facette de nous-là qui a tendance à revenir quand tout va bien. Je la trouve drôle, cette carte-là, parce que je me dis, oh, des fois, c'est facile, hein? Tout va bien, là. Oups! On peut faire une petite niaiserie ou genre une petite phrase de trop juste pour mettre un peu de piquant dans notre vie. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de faire ça. Je vais le répéter. Donc, s'imprégner de la vie puis de faire attention à notre saboteur intérieur. OK! Ça a quand même été rapide parce qu'il n'y avait pas d'autres points. Ensuite, pour le scorpion. Vraiment contente d'avoir pigé cette carte-là. Puis je vais confirmer, mais je pense qu'il y a un scorpion ou il y a du scorpion quelque part de chez Vanessa DL qui a accepté d'être dans mon jeu en tant que pionnière. Magnifique comme expression, comme personnage, celui qui découvre, celui qui montre, celui qui explique, celui qui
c'est le précurseur, là, littéralement, de tout ça. Puis son livre, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a enseigné, ce qu'elle a vécu aussi, puis ce qu'elle nous a partagé. Tu sais, je les ai suivis, ces formations, puis je les ai vraiment appréciées. Mais ce que j'ai le plus apprécié, c'est son audace aussi de faire ça. Puis en vous disant ça, puis j'ai remarqué aussi que c'était un de mes mots-clés, parce que ça prend de l'audace de se lancer dans ce domaine-là, surtout au Québec ou dans... On se croit un setup permanent la prochaine fois, OK? Audace, ouais, précepteur. J'ose explorer de nouveaux chemins et ouvrir la voie avec audace pour les autres, pour nous-mêmes. Une des raisons pour laquelle j'ai amélioré ma pratique et que j'ai eu envie de dessiner des cartes, c'est dans sa formation, elle montrait tellement des beaux jeux, elle montrait plein de belles affaires. Donc, je pense que de voir autant de beauté, ça m'a donné envie de créer. Voilà. Et ensuite, j'ai mon cousin Nicolas, qui est le conseil. Donc, le pionnier, son conseil, c'est la nostalgie. Et là, c'est contre-intuitif un peu. C'est là qui va toujours de l'avant, il fait toujours plein de choses, mais il y a quand même cette idée-là de revenir aux souvenirs, à la nostalgie, peut-être déterrer un peu certains, des fois, souvenirs qu'on veut peut-être laisser partir ou qu'on veut garder, mais c'est d'avoir peut-être un pied d'ancrage quand même dans cette découverte-là. Parce que, veux pas, à chaque fois qu'on va quelque part de nouveau, c'est parce qu'on était quelque part avant. Fait qu'il y a comme toujours cette... Je pense pas que c'est ça nécessairement la nostalgie en tant que telle par rapport à cette carte-là, mais c'est de dire, j'étais là, je m'en vais là, puis je veux plus être là, je m'en vais là. Il y a comme toujours cette réaction-là face à une situation. Donc, à cause du passé, je m'en vais quelque part de nouveau. C'est comme un peu, peut-être, ce genre de conseil-là de nommer ces choses-là qu'on a vécues. Les Sagittaires. OK, bien les Sagittaires, c'est le temps de nous recevoir. J'ai l'hôte, justement, avec Louis de la Croisée des Chemins, qui veut nous recevoir, qui veut justement faire le party. Donc, cette carte-là qui va nous dire générosité et hospitalité, mais recevoir, c'est difficile. Donc, peut-être, si vous recevez tout le temps de vous, faire de créer des moments où est-ce que les gens peuvent se sentir bien. Puis, je pense que quand on a cette capacité-là à être attentif aux besoins des autres et à nos besoins aussi à nous, on est capable de créer des belles soirées, un bel environnement. C'est pas obligé d'être complexe non plus. Ça peut être de se regrouper et c'est juste nous qui a lancé peut-être l'appel, mais se sentir en sécurité avec les bonnes personnes. Donc, je pense que le Sagittaire va pouvoir briller dans ce mois-ci. Et les mariés, mais je trouve ça drôle parce que les Sagittaires, c'est quand même un signe qui aime s'explorer, qui aime se voyager. Les attaches à terre, des fois, c'est un peu plus difficile, mais quand on a pris un engagement, quand on a dit « je vais faire quelque chose », ça peut être ça aussi, c'est soit de le respecter ou de ne pas le prendre, cet engagement-là, de la part. Donc, c'est comme... Ça dépend c'est quoi les conséquences, ça dépend c'est quoi qui s'est passé. Donc, de faire attention à dans quoi on s'engage pour la suite, pour ne pas blesser les autres ou tout simplement pour se respecter soi-même dès le départ et de ne pas être pris dans un engagement qu'on n'avait pas envie. Donc, voilà un peu le conseil pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. C'est pas gros. Ensuite, pour le Capricorne, le juge, on dirait que c'est comme une bonne carte. Hein, le jeu. Ben, ça répète la balance au niveau de faire le pour et le contre et d'être dans cette énergie-là, mais je pense que le Capricorne va être pragmatique et il va faire les choses de la bonne manière. Tu sais, comme avec discernement, écoute, je pèse le pour et le contre de chaque situation avec discernement. Fait que, oui, l'énergie de la balance, mais le Capricorne, j'ai l'impression qu'il va le faire d'une belle façon quand même. Il va avoir vraiment pris le temps de faire les choses. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant pour ça. Donc, écoute, de faire attention aussi à la flexibilité, celle qu'on a ou celle qu'on doit travailler, peut-être aussi avec le juge. Puis, la carte conseil qui est arrivée, c'est le jumeau. Donc, j'ai l'impression... conseil. S'il y a quelque chose qui te gosse chez les autres, qui te dérange chez les autres, de peut-être prendre le temps de revenir à toi puis de voir un peu comment ça se passe. Parce que des fois aussi, c'est simplement un miroir qui nous revient en pleine face. Ou tout simplement aussi de se mettre à la place de l'autre, peut-être pour poser un jugement, être le juge ou être
Je sais pas. Ça, je me pose un peu la question, mais je trouve ça intéressant. Jumeaux et le juge. Ensuite, pour... Oui, oui, 100%. 100%. J'aime vraiment les cartes que j'ai pigées. Le survivant, qui est mon amie Jenny qui est sur le dessus, et mon autre amie Jenny qui est en dessous. Donc, on a le survivant qui est en... Le mode octobre va peut-être être en mode survie, va peut-être être en mode résilience, force intérieure, des épreuves qui mettent avec sa vie dans... Wow. Okay. Pour le survivant, je puise ma force intérieure et je transforme mes épreuves en apprentissage. Donc, ça sera peut-être pas facile comme moi. On va peut-être se sentir un peu épuisé aussi à ce niveau-là. Donc, survivant, c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, puis qui va peut-être les traîner aussi dans ce mois. Ben, on les traîne toute notre vie, là, mais dans ce mois-ci, ça va peut-être être mis plus en lumière dans certaines facettes de notre vie, mais de revenir à être différent. Et je trouve ça vraiment drôle parce que la raison pour laquelle j'ai illustré Jennifer dans Le Mouton Noir, c'est pour moi aussi être le Verseau. Puis être le Verseau, mais c'est assumer son indépendance et son audace encore. Un autre mot qui revient, mais c'est plus dans je fais les choses différemment. Je célèbre mon unicité et j'accepte que ma différence soit une force. Donc, je fais les choses différemment. C'est sûr que quand tu décides de le faire différemment et toute seule, c'est difficile. Peut-être que de faire attention à comment tu le fais. Oui, tu peux le faire différemment, mais tu n'es pas obligé d'être le mouton noir qui s'auto-exclut lui-même. Donc, il y a peut-être un ajustement à faire à ce niveau-là parce que oui, c'est sûr qu'on va être en mode survie tout le temps si on essaie de tout faire toute seule. On vit en société pour s'aider. Donc, dernière carte pour le poisson. Mon copain, justement, cuisinier. Il n'est pas cuisinier dans la vie, mais il cuisine vraiment bien à la maison. Fait que j'ai dit merci de cette façon-là. Donc, Antoine, création, réconfort. Donc, je pense que le mois d'octobre, ça va être un mois de se nourrir l'esprit, l'âme, le cœur. Tu sais, comme de créer des choses, justement, qui sont réconfortantes pour soi, pour les autres. Que ce soit par mes actions ou mes créations, je nourris celles qui m'entourent avec générosité et dans le plaisir. Donc, c'est un peu différent de l'autre au niveau de la création parce qu'on peut vouloir imposer nos goûts quand on nourrit les autres. Donc, il peut avoir ce contrôle-là qui peut être plus difficile. Et le conseil, c'est le donneur. Et là, j'ai l'impression que les poissons donnent beaucoup. C'est correct. Puis avec la cuisine, ben, c'est de partager peut-être cette nourriture-là dans la bienveillance et dans le partage. Mais c'est aussi de se ramener à trop donner aux autres sans préserver son propre équilibre peut mener à l'épuisement. Hein? C'est préparer toujours des choses, toujours être là pour les autres, ça peut devenir épuisant pour nous. Donc, c'est de revenir peut-être à quelque chose d'un peu plus équilibré pour tous et ça va être juste plus doux, j'ai l'impression. Le jeu est présentement en pré-vente sur mon site web. J'ai fait des bundles spéciales pour l'événement. J'avais envie de vous offrir des bonus. Le jeu reste le même prix. Donc, si vous voulez juste l'acheter, vous ne voulez pas les bonus, il sera disponible dans les librairies au Québec à partir du 29 octobre. Mais là, vous le savez que quand vous achetez pas quand vous achetez sur mon site web, en fait, vous avez des autocollants qui viennent avec les jeux. Donc, vous avez sans autocollant du reflet, sans autocollant de l'oracle des symboles qui vous permettent de prendre en note vos tirages et je dédicace chacun des jeux. Donc, c'est comme le premier bonus, c'est ça. Vous achetez un jeu, vous avez les collants qui vont aller avec le jeu que vous voulez acheter cette fois-ci. Ensuite, le deuxième bundle, c'est vous choisissez les jeux que vous voulez. Donc, si vous me dites, pour moi, je veux l'oracle des archétypes, puis il me manque le reflet, bien, vous pouvez acheter le reflet à ce moment-là. Il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir sélectionner celui que vous voulez. Et ensuite, vous allez recevoir un set de collants par jeu, parce que ça reste. Et on les cumule, les bonus. Un format 8x10 d'une carte de l'oracle du tarot qui va vous permettre justement d'avoir une carte bonus, une carte
surprise et je vais écrire une petite phrase justement de plus sur la carte pour vous donner un conseil relié avec la carte que je vais avoir pigée pour vous. Premier genre de tirage, mais vous voyez peut-être où je m'en vais. Le troisième, ça va être 3 jeux. Vous pouvez choisir 1, 2 et 3. Vous pouvez prendre 3 fois l'oracle des archétypes. Il n'y a pas de problème. Vous allez juste pouvoir le noter sur le site web. Vous allez avoir les autocollants, un par jeu, associés à votre jeu. Vous allez avoir la carte et vous allez avoir aussi un tirage vocal de ma part. Le nombre de temps reste à déterminer, mais d'habitude, ça tourne autour d'une dizaine de minutes où je parle de vous, je parle de ce que vous avez besoin, je prends le temps de le faire parce que ça me fait plaisir de vous offrir ça et de vous remercier de votre support dans toute cette aventure-là qui est la création de jeux, la rencontre des personnes justement qui utilisent mes outils que j'avais envie de créer au final pour moi. Puis après ça, maintenant, je découvre que vous les aimez. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport au jeu. J'ai extrêmement hâte de vous dédicacer tout ça. Les jeux qui partent d'ici sont dédicacés, je les emballe moi-même. C'est tout fait avec amour. Si vous faites une commande qui inclut un oracle des archétypes, les commandes ne pourront pas partir avant le 29 octobre, mais j'ai un distributeur assez rapide qui me permet de faire des envois en dedans de 2 jours. Donc, je prépare la commande, le lendemain, ils viennent le chercher et le lendemain, c'est livré. Ça fait du sens? Fait que si vous commandez avant, je peux m'arranger pour aller les porter pour qu'ils partent la journée d'avant et que vous puissiez les recevoir le 29, la journée du lancement. Donc, tout est possible. Il faut juste le faire dans un délai raisonnable. Plus tôt j'ai les commandes, plus tôt je vais aller les chercher, plus tôt je vais les préparer. Si vous vous rendez au 3e niveau, sachez que votre tirage sera fait d'avance. Donc, va être fait entre ici et le 29. C'est sûr que si vous l'achetez plus tard, plus tard que le 20... C'est sûr que si vous l'achetez plus tard, puis je suis dans le rush de préparation des bons de commande, je vais peut-être le faire comme simultané, mais dès que vous faites une commande de niveau 3, je vais vous faire un tirage dans la semaine qui suit, puis ça va être rapide. Donc, mon but, c'est de les faire avant pour qu'on puisse être à jour, justement, rendu au moment de faire le lancement. Je suis en train de regarder qu'est-ce qui est possible au niveau de peut-être faire un petit événement. Je suis sur la rive sud de Chambly, donc il y a peut-être possibilité de faire quelque chose. J'ai dit, je suis sur la rive sud de Chambly. Ben, je suis à Chambly, mettons. Je suis sur la rive sud de Montréal, donc je vais peut-être faire quelque chose dans mon coin à Chambly. J'avais peut-être Saint-Jean aussi en tête, donc c'est de voir avec qui je m'associe pour tout ça. Mais merci de vous être rendu jusqu'à là. J'ai vraiment hâte que vous puissiez le découvrir. Je l'aime vraiment beaucoup. Les gens qui ont pu le tester dans les ateliers que j'ai faits, les amis qui l'ont vu, tout le monde l'apprécie. Donc, merci de m'encourager dans ma passion. Puis, je sais pas ce que la vie me réserve pour vrai pour la suite, mais je pense qu'il y a de continuer justement de donner les ateliers, la formation, ça va super bien. Je suis en train de parler justement du processus de création. Au début, je donne un peu une formation sur le tarot. Ensuite, je parle des autres jeux, des autres outils. Je parle même de d'autres jeux qui sont pas les miens parce que je suis bien consciente que c'est pas tout le monde qui utilise juste ces jeux-là, mais je parle du Smith-Waite. Je parle justement de Lightyear, Modern Witch. C'est des jeux qui m'ont quand même aidé dans ma pratique, donc j'ai pas le choix d'en parler, puis ça me fait vraiment plaisir de les mettre en lumière aussi. Donc, j'ai pas de problème à les nommer. Et là, dans le fond, je parle du processus avec la maison d'édition, je parle de comment ça se passe, je parle de toutes ces belles choses, justement, qui arrivent au processus. Puis je vous donne des trucs, conseils, exercices, devoirs. C'est pas des devoirs, là, je corrige rien, mais c'est plus pour vous montrer un peu comment tout ça prend place, en fait, dans ma vie. Donc, voilà. Donc, je sais pas si ça vous intéresse. Là, tout est encore disponible en ligne. Je suis pas du genre à faire des rabais comme achète tout de suite parce que c'est ça, je l'ai laissé au même prix pour que les gens puissent le faire à leur rythme. Si jamais vous avez besoin d'un financement pour la formation, pour X raison, écrivez-moi, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous et de voir qu'est-ce qui est possible. Donc, je vous laisse là-dessus et on se dit à très bientôt.